свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Salut à tous! Suite de notre balade. On va parler bombes, blazes, murs, création. Vous y êtes? Aujourd'hui, on s'intéresse à l'art urbain. Il se pratique bien sûr dans la rue, mais pas que, et regroupe des formes d'art comme les installations, le collage, le pochoir, le graffiti. Généralement éphémères, ses origines remontent à bien loin. Au temps des cavernes, à l'Antiquité ou de nos jours, l'homme a toujours écrit ou dessiné son histoire sur les murs. Du coup, on va se concentrer sur le graphe contemporain. Il est né à Philadelphie aux États-Unis et l'histoire est toute mignonne. Dans les années 60, un garçon amoureux mais timide a écrit partout sur les murs de la ville qu'il aimait une demoiselle. Le tag était né. Une dizaine d'années plus tard, le mouvement envahit New York grâce aux lignes de métro. Il débarquera en Belgique début des années 80. Le décor est planté, retour à Charleroi. Ici, il y en a partout et sur des kilomètres. Vandale ou légale, les œuvres s'exposent autant au cœur de la ville qu'en périphérie. Au lieu d'urbex, Charleroi ne manque ni de murs, ni de talent. Ici, oubliez les petits tags. On parle de fresques et souvent monumentales. Je vous emmène visiter une petite expo sauvage. Les premiers graffeurs font leur apparition à Charleroi fin 80, début 90. Le mouvement découle de la scène hip-hop bien présente ici. On voit apparaître des crews comme Oera et Nacher. Mais alors qui fait quoi? Il est possible de reconnaître le ou les auteurs grâce au style. Mais dans le cas contraire, il faut chercher la signature. Ici, travail groupé, mais on s'arrête un instant sur Styx. Autodidacte, il commence à graffer fin des années 90. Passionné d'informatique, son blaze et ses premiers graphismes sont inspirés des jeux vidéo de l'époque Commodore 64. Il fait ses armes avec d'autres pionniers, comme Demos. Lui, il débute vers 16-17 ans, après une rencontre avec des graffeurs bruxellois. Issu du monde de la photo, son truc, c'est la lumière et les éléments naturels. Il y a pas mal de monde à découvrir ici, mais bon, rapprochons-nous du centre-ville. Comment parler de graphe sans évoquer celui qui se trouve dans le générique? Réalisé au rouleau en mai 2014 lors du off du festival Asphalt, on doit cette peinture murale à Dr Colors, duo d'artistes dont le créneau est le lettrage et la peinture abstraite géométrique. Ils professionnaliseront leur passion en 2013. De l'autre côté de la route, l'expo continue. Lui, c'est Andy. Il pratique ce type d'acrobatie depuis 2017 et était là pour prêter ses talents à Nicolas. Un appareil photo à la main depuis 17 ans, il s'est spécialisé dans la photo urbaine et acrobatique. Et comme le hasard fait bien les choses, son pseudo, Chartiste, est né à l'époque où il s'essayait au graphe avec Jonas de Sainte. Jonas, il a commencé à graffer à 11 ans. Inspiré par ce qui l'entoure au quotidien, il a d'abord travaillé dans la pub avant d'ouvrir son shop tattoo. Très actif au sein de la SBL Formidable, on lui doit 7 fresques réalisées avec Elodie, sa partenaire à la scène comme à la ville. Graffeuse depuis 2017, elle est l'une des rares de la région. Enfin, voici El Niño. Il débute en 97 et est reconnaissable à ses personnages de dessins animés vintage. On lui doit une fresque que vous connaissez peut-être. Le loup et le petit chaperon rouge sur le bâtiment du ministère des Finances. 30 mètres de haut réalisé en 5 jours à la demande de la Fondation Roi-Baudouin. Ici, on inverse la tendance. Le chaperon rouge est protégé par le loup. Et des dires de l'artiste, c'est à interpréter comme vous le souhaitez. Ma balade m'a emmené rue de Montigny, devant le théâtre de l'Ancre, que j'espère pouvoir vous faire découvrir ouvert très vite. Et voilà, nous repartirons d'ici la prochaine fois, à la découverte du quartier. À bientôt! Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините,